Élevons nos cœurs hors de l'enchevêtrement de nos préoccupations, de nos désirs, de nos angoisses. Notre cœur doit s'ouvrir docilement à la parole de Dieu et se recueillir dans la prière de l'Église. Benoît XVI a prononcé cette exhortation ce mercredi pour les fidèles réunis place Saint-Pierre pour l'audience générale. En consacrant une nouvelle catéchèse au thème de la prière, le pape s'est arrêté sur la liturgie où Dieu lui-même agit et nous sommes attirés vers cette action de Dieu. Rappelant que le thème avait inauguré le Concile Vatican II il y a 50 ans, le souverain pontife a souligné que le dialogue avec Dieu et la concordance entre ce que nous disons avec la bouche et ce que nous portons dans le cœur représentaient l'élément fondamental de la liturgie. Dieu lui-même nous enseigne à prier, comme l'affirme saint Paul. Lui-même nous a donné les paroles adaptées pour aller vers lui, paroles que nous rencontrons dans le psautier, dans les grandes prières de la liturgie sacrée et dans la célébration eucharistique. Prions le Seigneur d'être chaque jour plus conscient du fait que la liturgie est action de Dieu et de l'homme, prière qui jaillit de l'Esprit Saint et de nous-mêmes, entièrement tournée vers le Père, en union avec le Fils, de Dieu fait homme. Preghiera che scorga dallo Spirito Santo e da noi. Der Titel der Augustinusoper bezeichnet diese. L'actualité de saint Augustin démontre que la recherche de la vérité, la recherche de Dieu, sont une constante pour l'homme de tout temps. C'est ainsi que le pape a rappelé la figure du saint évêque et théologien d'Hippone au terme du concert Augustinus qui lui a été offert mercredi soir à Castel Gandolfo par le diocèse allemand de Würzburg dans le nord de la Bavière. L'œuvre du compositeur Wilfried Hiller, a commenté Benoît XVI, à travers un langage musical contemporain, démontre que l'actualité du grand-père de l'Église latine ne s'est pas interrompue. Une mosaïque de sons qui, dans son ensemble uniquement, forme une image complète et représente la grandeur et la complexité de l'homme et du théologien Augustin. Si nous voulons vraiment connaître l'auteur des Confessions, a conclu le pape, saluant aussi les participants au symposium international sur saint Augustin qui se tient à l'Institut Agostinianum de Rome, nous ne devons jamais perdre de vue l'ensemble de sa pensée et de sa personne. Par votre travail, cherchez à atteindre non seulement la guérison physique et l'excellence sportive, mais aussi la régénération morale, spirituelle et culturelle. Voilà l'invitation de Benoît XVI aux participants au 32e Congrès mondial de la médecine du sport qu'il a reçu à Castel Gandolfo. Évoquant les récents Jeux olympiques et paralympiques de Londres, le pape a souligné une fois encore la force de rassemblement du sport dans la recherche commune de la paix. Il n'est pas rare cependant, a-t-il reconnu, que le succès, la célébrité, la quête de richesse sapent le véritable esprit sportif au profit de la victoire à tout prix. Tout comme il peut y avoir des abus ou de mauvais usages des techniques de la médecine moderne. De même que le sport n'est pas seulement la compétition, a conclu Benoît XVI, de même chaque athlète est beaucoup plus qu'un simple concurrent. Il a une capacité morale et spirituelle qui doit être constamment enrichie, également avec le soutien de la médecine sportive. Au terme de son séjour estival, Benoît XVI a exprimé sa gratitude pour l'accueil et la proximité dans la prière de la communauté civile et religieuse de Castel Gandolfo. Pendant l'été, a dit le pape, Castel Gandolfo est véritablement comme un deuxième siège de l'évêque de Rome, qui rivalise avec le Vatican dans la capacité à accueillir les visiteurs et les pèlerins venus prier pour l'Angélus du dimanche ou les audiences générales du mercredi. La meilleure façon de se souvenir de cette relation, a souligné le pape, c'est dans la prière. Je ne vais pas oublier de prier pour vous et vos intentions, et je vous fais confiance pour faire la même chose. Ce samedi s'est ouvert le procès contre Paolo Gabriele, ex-majordome du pape, et Claudio Sciarpelletti, technicien informatique à la secrétaire d'État, inculpés respectivement de vol aggravé de documents confidentiels et de complicité de vol aggravé. Pour le vol aggravé, la peine maximale encourue est de 4 années d'emprisonnement, pour la complicité de 1 année. L'audience a débuté par l'intervention du procureur et les objections de la défense. Le tribunal a décidé de séparer les deux procédures et de commencer par celle contre Paolo Gabriele. Cette première audience a duré 2 heures et 15 minutes. 4 autres sont prévues et la conclusion est attendue samedi prochain. Dieu peut faire des choses bonnes, voire des miracles dans tous les domaines, même là où parfois l'homme ne s'y attend pas.
C'est la réflexion qu'a livrée Benoît XVI ce dimanche à l'Angélus, précisant qu'il y a diverses façons de collaborer à la cause du royaume de Dieu et que les membres de l'Église ne doivent pas éprouver de jalousie si quelqu'un d'étranger à la communauté fait le bien au nom du Christ. Même au sein de l'Église, a dit le pape, il peut arriver que l'on ait des difficultés à apprécier et valoriser les bonnes choses réalisées par les différentes réalités ecclésiales. Mais on doit être en mesure d'apprécier et de remercier l'autre en louant le Seigneur pour l'infinie fantaisie avec laquelle il agit dans l'Église et dans le monde, a-t-il ajouté. Au cours de la prière mariale à Castel Gandolfo, Benoît XVI a également parlé de la richesse malhonnête. Le désir de biens matériels est vain, a-t-il expliqué, et ceux-ci doivent être utilisés dans la perspective de la solidarité et du bien commun, en agissant toujours avec équité et moralité à tous les niveaux. Dans ses salutations en langue française, le pape a aussi exprimé le vœu que les universités soient des lieux de fraternité et que les adultes éduquent les plus jeunes à l'estime réciproque, à l'attention pour le prochain et à la recherche de Dieu. Chers frères et sœurs, je suis avec affection et préoccupation la situation des populations de l'Est de la République démocratique du Congo, objet ces jours-ci de l'attention d'une réunion de haut niveau aux Nations Unies. Je suis particulièrement proche des réfugiés, des femmes et des enfants qui, en raison de la persistance des affrontements armés, subissent souffrances, violences et détresse profonde. Je prie Dieu afin que l'on trouve des chemins pacifiques de dialogue et de protection des personnes innocentes, afin que l'on retrouve au plus vite la paix fondée sur la justice, et afin que soit restaurée la coexistence fraternelle au sein de cette population si éprouvée, ainsi que dans toute la région. Bonjour, il y avait plus de journalistes samedi dernier au Vatican pour l'ouverture du procès de Paolo Gabriele et le majordome infidèle de Benoît XVI, qu'il risque d'y en avoir dimanche prochain pour le lancement du synode sur la nouvelle évangélisation. L'ex-majordome de Benoît XVI a été arrêté il y a 4 mois, vous le savez, accusé d'avoir dérobé la correspondance privée du pape pour la transmettre à la presse italienne. Paolo Gabriele avait assuré au cours des interrogatoires avoir ainsi voulu provoquer un choc salutaire afin de remettre l'Église sur le bon chemin. Selon lui, l'opération de transparence à tous azimuts souhaitée par Joseph Ratzinger n'était pas assez connue du grand public. Alors, plus qu'un choc salutaire, la publication de plusieurs courriers confidentiels adressés au pape a provoqué un véritable séisme dans la curie romaine et elle a attiré aussi de nombreux médias à l'affût des scandales. Samedi dernier, Paolo Gabriele s'est présenté devant les juges du tribunal de la Cité du Vatican dans la petite salle, toute petite salle d'audience située derrière la basilique Saint-Pierre, au cœur des jardins du Vatican, pour une première audience très technique dominée par la procédure. L'ancien majordome avait avoué sa faute avant le début du procès et il sait que s'il est reconnu coupable de vol aggravé, il risque jusqu'à 4 ans de prison, une peine qu'il devrait alors purger hors du Vatican, ici en Italie, puisque la Cité du Vatican, le petit État du Vatican, ne dispose pas de système carcéral. On peut penser aussi que Benoît XVI, magnanime, souhaitera gracier son ancien homme de confiance. Toujours est-il que le Vatican et le pape en premier lieu auraient bien pu étouffer cette affaire dès le début. Au contraire, c'est la transparence qui semble avoir été choisie dans une curie romaine plutôt habituée à la discrétion. Il n'est pas impossible que ce choix, cette fois-ci, provoque un véritable choc salutaire. Espérons que les caméras de télévision et les journalistes du monde entier aussi ne quitteront pas Rome trop vite. Tous pourraient voir Benoît XVI alors ouvrir le synode consacré au défi de la nouvelle évangélisation des déserts du monde sécularisé. Je vous dis à la semaine prochaine.